Aujourd'hui, pour le nouvel épisode des Isha Talent, on va parler de l'auteure romancière J.K. Rowling. J.K. Rowling, ou plutôt Joanne Rowling, est une auteure britannique née en Angleterre à Yate. Vous la connaissez tous pour la série de livres Harry Potter qui ont connu un succès planétaire. En dehors de la série Harry Potter, Rowling a également écrit plusieurs livres dont Une place à prendre et L'appel du coucou sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Niveau emploi, elle n'a pas chômé. Enseignante d'anglais en tant que langue étrangère à Porto, au Portugal. Elle a travaillé pour Amnesty International en tant que secrétaire bilingue ou encore secrétaire pour la compagnie de recherche de marché Amadeus à Londres. Et son dernier emploi avant de devenir la célèbre autrice des tomes Harry Potter était tout simplement un emploi à temps partiel dans une librairie, un peu comme Joey. Hello there. Monsieur Potter. C'est en 1990 qu'elle commence à écrire le premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers pendant un voyage en train. Je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Harry Potter. C'est un jeune garçon qui découvre à son insu qu'il est sorcier et il va être ensuite envoyé à l'école des sorciers Poudlard. J.K. Rowling est une mère célibataire qui jongle entre l'écriture du premier tome et son emploi de secrétaire. C'est 5 ans après qu'elle termine le premier tome, elle décide donc de l'envoyer à plusieurs maisons d'édition qui refusent son livre pour diverses raisons, comme le fait que son livre était beaucoup trop long pour un livre pour enfants et beaucoup trop complexe. Pour d'autres, c'était la thématique du livre. La magie et la sorcellerie étaient trop controversées ou risquées d'après eux pour les enfants. En y pensant, la dernière raison semble plus justifiable que les deux autres. À mon avis, aujourd'hui, les maisons d'édition ont dû regretter de ne pas l'avoir publié. Pendant 2 ans, elle a continué d'envoyer son tome à d'autres maisons et c'est la maison d'édition Bloomsbury qui a accepté de publier le livre en 1997. En premier lieu, cette maison d'édition ne misait pas trop sur elle. Ils l'ont donc payé seulement 2890 €, à peu près 2500 livres, et le livre a été publié et édité en impression limitée, seulement 500 livres au Royaume-Uni. Le succès ne fut pas fulgurant au début. Il a suffi d'une seule critique de plusieurs libraires pour que celui-ci soit réédité. Il y a eu dans le monde 30 000 livres vendus par jour. Bien sûr, la maison d'édition a eu une percée fulgurante. Seulement un seul livre, le premier tome d'Harry Potter, leur a rapporté 10 millions d'euros. Aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, ou peut-être que si, mais le livre Harry Potter 1 est le livre le plus vendu de l'histoire dans le monde entier, avec plus de 120 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 80 langues. Parlons un peu de ce livre. C'est un mélange entre la littérature fantastique, comme Les Seigneurs des Anneaux avec l'inspiration de Gollum pour la création de Toby, un peu de la culture britannique. Par exemple, pour le nom de Dumbledore, c'est un mot anglais ancien qui signifie abeille bourdonnante, ce qui d'après elle reflète bien la personnalité de celui-ci. Il y a encore un peu de mythologie pour nous faire rêver, un peu de contes de fées. Et bien sûr, son expérience personnelle en tant que mère célibataire et les voyages qu'elle a pu faire. Plus précisément, celui de l'Écosse qui lui a permis de créer les paysages de Poudlard. Now all we need to do is catch up with the train. We can't be far behind. Do you hear that? We must be getting close. Hold on. De son inspiration entre Gollum et Toby, certains n'ont pas hésité à porter plainte pour plagiat. Toutes les demandes ont été classées comme infondées ou exagérées, mais voici quelques-unes. En premier lieu, on a les similitudes entre le personnage d'Harry Potter et le personnage de Taran dans la série de livres Les Chroniques de Prydain de Lloyd Alexander. On a aussi des accusations de similitude entre Hermione Granger et Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, ou encore le plagiat des chiens à 3 têtes, dont la romancière Nancy Stouffer aurait traité ça dans un de ses livres. Bien sûr, il y en a eu d'autres, mais aucun détail n'a suffi pour prononcer J.K. Rowling coupable de plagiat. Plus tôt, je vous ai donné des exemples de ses inspirations comme le voyage avec l'Écosse, et sa vie personnelle a beaucoup joué sur son écriture. C'est bien connu que les auteurs s'inspirent de leur vie pour
pouvoir écrire et créer. Par exemple, le personnage d'Hermione est sa propre représentation. Elle est née le même jour que J.K. Rowling, le 19 septembre. Elle est aussi passionnée de livres, studieuse, avec une forte éthique de travail. Il arrive souvent aux auteurs de transférer leur personnalité dans un ou plusieurs personnages, ou parfois même d'apparaître dans leurs œuvres une fois celles-ci adaptées au cinéma, comme Stephanie Meyer dans Twilight. Autre fait qui a été relayé dans les livres et qui appartient à sa vie privée, ce sont les détracteurs. Ils représentent à l'époque les médecins dans les maisons psychiatriques, ces personnes qui aspirent la joie et l'énergie des patients en leur donnant des médicaments. J.K. Rowling n'a jamais été hospitalisée, mais elle a eu beaucoup de moments dépressifs qui lui ont donné vie aux détracteurs. C'est Leviosa et pas Leviosa. Depuis l'année 2019, J.K. Rowling est appelée au boycott pour une raison commune ou une thématique commune, son problème avec la communauté LGBTQ+. Je vais pas trop parler de wokisme durant cette vidéo, je vais m'abstenir car j'ai déjà fait une vidéo qui est dédiée. Donc on va passer directement à toutes les accusations qu'elle a eues ou tenues envers la communauté LGBTQ+. Tout se passe sur le réseau du diable, Twitter, quand elle montre son soutien à une femme qui a été licenciée pour avoir affirmé que les femmes transgenres n'étaient pas de vraies femmes et qu'elle a fait un essai à ce sujet. Ni une ni deux, la toile s'est enflammée en insultant l'auteur d'Harry Potter de transphobe. Pour ceux qui ne savent pas, voici la définition de transphobe ou de la transphobie. Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes ou comportements associés aux transidentités. Cela se traduit par une stigmatisation sociale à l'égard des personnes trans, considérées comme telles, et des discriminations, des préjugés négatifs, des agressions, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Donc voici en gros la définition. Un an plus tard, donc, en 2020, elle est accusée de queerbaiting. Une définition s'impose car ici, on apprend toujours un nouveau mot. Le queerbaiting, c'est la contraction du mot queer qui représente la communauté LGBTQ+, et baiting qui veut dire appât en anglais, donc le mot veut dire l'appât pour les gays. Ce mot désigne tout simplement une pratique utilisée par les scénaristes, producteurs et les médias pour attirer l'attention d'une audience queer via des allusions, des blagues ou des symboles émo-érotiques suggérant une relation gay entre deux personnages qui par la suite est réfutée, dénigrée ou jamais avouée. Pour ceux qui écoutent de la musique et qui ont regardé les derniers Grammy Awards, l'artiste Harry Styles est souvent accusé de queerbaiting. D'après ses fans, il joue sur cette ambiguïté de se faire passer pour un gay ou non à travers sa tenue, ses musiques comme Watermelon et de jamais avouer honnêtement être gay ou non. Pour revenir à J.K. Rowling, on l'accuse aussi de transphobe ou de transphobie car elle a créé un personnage transgenre dans l'un de ses livres pour enfants. Vous allez me dire, quel est le problème? Étant dans la sauce un an plus tôt à cause de ce tweet, la communauté transgenre a jugé qu'elle essayait de se racheter en créant ce personnage et d'attirer la communauté transgenre à acheter son livre. J'ai une question pour vous. Les auteurs doivent-ils incorporer l'avis de leurs fans sur la création d'un personnage? Dites-moi tout en commentaire. Je me suis posé cette question car par exemple l'auteur de l'Attaque des Titans, Hajime Isayama, s'est excusé pour la fin des mangas. Si sur le moment il pensait pouvoir satisfaire tout le monde avec ce chapitre final, il avoue aujourd'hui d'être désolé d'avoir déçu certains fans et promet 8 nouvelles pages. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J.K. Rowling a aussi reçu des critiques sur ses personnages, par exemple pour Hermione qui d'après elle est une femme noire dans ses livres car elle est décrite comme avoir des cheveux assez forts en crépage, mais au cinéma on a vu que c'était une femme caucasienne qui représentait Hermione Granger. Il y a aussi le personnage de Cho Chang qui serait bourré de préjugés sur la communauté asiatique et on l'accuse aussi d'un manque de diversité et de représentation dans les films. Le personnage qui a fait le plus parler et dont la polémique était la plus forte est celui d'Albus Dumbledore. J.K. Rowling, lors d'une conférence en 2007, a avoué que ce personnage était gay. Et sur la toile, on l'a accusé de ne pas avoir mis assez l'accent sur son côté gay durant la saga, donc on l'a accusé de faire du queer baiting. Toujours en 2020, elle annonce
pour bientôt la sortie d'un jeu vidéo Harry Potter. Le problème qui survient avec cette annonce, c'est qu'elle dit que les personnages LGBTQ+, ne seraient pas au centre de l'histoire du jeu. Les fans et la communauté LGBTQ+, ont exprimé leur déception face au fait que le jeu ne permettrait pas aux joueurs de créer des personnages transgenres ou non-binaires. De plus, le développeur du jeu Avalanche Software a été accusé d'exploiter les employés avec des heures supplémentaires excessives et des conditions de travail stressantes. Certains fans ont donc appelé avec ces deux problèmes au boycott du jeu. Beaucoup supposent que l'absence de J.K. Rowling pour l'émission des 20 ans d'Harry Potter sur HBO qui a été diffusée le 11 mars 2022 est due aux nombreuses controverses, sachant aussi que les acteurs eux-mêmes ont montré leur soutien à la communauté LGBTQ+, en demandant des excuses officielles de la part de J.K. Rowling. À ce jour, ni HBO ni J.K. Rowling n'a donné son avis à ce sujet, mais il faut savoir qu'elle est toujours à la tête de la franchise Harry Potter, ainsi que des animaux fantastiques ou tout autre projet qui a référence à l'univers d'Harry Potter. Malgré les polémiques de ces dernières années, elle reste néanmoins active sur les réseaux sociaux. Elle a publié d'autres livres, y compris la série Corman Strike sous son pseudonyme de Robert Galbraith, ainsi que des romans pour adultes tels que Une place à prendre et Blanc Mortel. Un jeu sur l'univers d'Harry Potter est sorti le 10 février 2023, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui a été développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Celui-ci a une sortie spectaculaire malgré les boycotts sur les réseaux. Ça me fait penser au boycott pour la Coupe du Monde. Le jeu s'est vendu à 12 millions d'exemplaires, soit une recette de plus de 850 millions de dollars en 2 semaines de sortie. Donc il atteindra bientôt le milliard d'ici quelques mois. Et pour ceux qui ont joué au jeu, vous avez sûrement dû croiser à la deuxième quête de l'histoire principale le personnage Sirona Ryan qui dirige la taverne Three Broomsticks. Pourquoi je vous parle d'elle? Tout simplement parce que c'est le premier personnage femme transgenre dans la saga de jeux Harry Potter. Niveau finance, elle est très loin de son salaire de 2890 €. En février 2023, sa fortune nette est estimée à 1,2 milliard de dollars. Elle devient donc l'auteure la plus riche de la planète et de l'histoire. Aujourd'hui, Harry Potter, ce n'est pas simplement des livres, mais il y a aussi des produits dérivés, des vêtements, des bonbons, des parcs d'attractions qui sont sortis. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque des bonbons Harry Potter goût crotte de nez, mais aujourd'hui, Harry Potter est tout un univers qui est allé au-delà des livres. We are on Diagon Alley, and this is Harry's very first step into the magical world. Le but des Isha Talents, c'est de repartir avec des astuces, orientations et conseils à appliquer dans sa propre vie. Donc nous allons voir ce que J.K. Rowling peut nous apprendre à travers sa carrière et sa vie. Si vous avez un projet, mettez toute votre énergie dans celui-ci. Vous aurez sûrement des sacrifices à faire pour cela. Pour J.K. Rowling, ce fut le sommeil, écrivant principalement pendant les heures où sa fille dormait, ou encore accepter un premier cachet misérable juste pour voir son rêve se concrétiser. Donc croire en vous vous mènera sûrement à être parfois seul et incompris, mais ne lâchez rien. Croire en vous, c'est bien, mais il faut être aussi lucide et réaliste. Si vous avez un projet, ne foncez pas tête baissée sans prendre quelques facteurs en compte, comme les finances. J.K. Rowling a été pendant une courte durée au chômage pendant l'écriture d'Harry Potter. Beaucoup profitent des périodes de chômage pour pouvoir se lancer. Par exemple, la youtubeuse Marion Caméléon a avoué s'être lancée sur YouTube pendant sa période de chômage. Par contre, J.K. Rowling a dû mettre l'écriture un peu de côté pour retrouver un travail afin de subvenir à ses besoins, mais aussi pour pouvoir s'acheter un PC portable pour écrire la suite d'Harry Potter dessus. On peut voir qu'avoir un plan de secours est nécessaire au cas où votre projet ne fonctionne pas dans l'immédiat. Je vous invite à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Elle a écrit pendant 5 ans un seul tome, puis a mis 2 ans à être publié. Elle a envoyé encore et encore son livre à de nombreuses maisons, essuyé de nombreux rejets, mais elle a persévéré. Cela ne veut pas dire que vous ne douterez jamais de vous, que vous n'aurez pas envie de tout lâcher, mais il faut croire en vous, en votre projet,
projet. Le fait de croire en votre projet vous donnera la force nécessaire pour pouvoir persévérer. Certes, J.K. Rowling est une romancière et auteure, mais elle a su adapter son produit en films et produits dérivés, jeux, parcs à thème, confiseries, vêtements et j'en passe. Elle ne s'est pas cloisonnée au livre, mais elle a su diversifier son produit. Cela se fait énormément aujourd'hui, j'en ai parlé dans cette vidéo avec les senteurs qui se lancent maintenant dans la cosmétique. N'ayez pas peur, élargissez vos champs de compétences, n'hésitez pas à déléguer. Par exemple pour le jeu, J.K. Rowling n'a pas été impliquée dans le processus du développement. Je pense qu'il y a beaucoup à tirer de la vie de J.K. Rowling. Avant d'énoncer mon dernier point, je vous laisse me dire en commentaire si les auteurs doivent-ils prendre en compte les avis de leurs fans sur la création d'un personnage et ce que vous pensez de J.K. Rowling. Pour finir, je dirais restez authentique. J'ai parlé de se diversifier plus tôt, mais le succès de J.K. Rowling, c'est qu'elle a créé une œuvre qui lui ressemble. Nous vivons dans une ère où quand nos propos, nos avis ne plaisent pas à la communauté, nous sommes cancel. Ce qui oblige parfois certains à s'aligner ou d'autres à être hués pour leurs avis. Je vous laisse avec ces 2 vidéos si vous voulez me découvrir un peu plus. En attendant, je vous dis, soyez réconciliés, connectés et talentueux.